La minute numérique de Ségolène. Nous nous intéressons aux mots du numérique. En effet, le français est aussi une langue actuelle et moderne, et plus nombreux nous serons à l'utiliser, plus facilement les mots du numérique entreront dans l'usage, et plus vite ils nous deviendront familiers. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine de la sécurité informatique. Dites par exemple filoutage ou hameçonnage au lieu de phishing. C'est une technique de fraude visant à obtenir des informations confidentielles au moyen de messages ou de sites usurpant l'identité d'institutions financières, bancaires ou d'entreprises commerciales. Dites logiciel espion au lieu de spyware. Les logiciels espions sont souvent inclus dans les logiciels gratuits et s'installent généralement à l'insu de l'utilisateur. Les logiciels espions sont développés principalement par des sociétés proposant de la publicité sur Internet. Pour permettre l'envoi de publicités ciblées, il est nécessaire de bien connaître sa cible. Cette connaissance peut être facilement obtenue par des techniques dont le logiciel espion fait partie. Le logiciel espion attaque très souvent les systèmes Microsoft Windows du fait de leur popularité. Dites logiciel malveillant au lieu de malware, qui est une contraction de malicious, qui signifie malveillant et non malicieux, et software, logiciel. Dans les pays francophones, l'utilisation de l'anglicisme malware est le plus répandu. Le mot virus est bien souvent utilisé au Québec. C'est un programme développé dans le but de nuire à un système informatique sans le consentement de l'utilisateur dont l'ordinateur est infecté. Les logiciels malveillants peuvent être classés en fonction de 3 mécanismes suivants. Le mécanisme de propagation, par exemple un vers se propage sur un réseau informatique en exploitant une faille applicative ou humaine. Le mécanisme de déclenchement, par exemple, la bombe logique surnommée Vendredi 13, qui s'est déclenchée le vendredi 13. Et puis le troisième, c'est la charge utile. Par exemple, le virus Tchernobyl tente de supprimer des parties importantes du système d'opération élémentaire de l'ordinateur, ce qui bloque le démarrage de l'ordinateur infecté. Dites fouineur au lieu de hacker. C'est une personne qui sonde les possibilités matérielles et logicielles des systèmes informatiques afin de pouvoir éventuellement rentrer dans votre ordinateur et vous surveiller. Ne dites plus troll, mais semeur de troubles. C'est le membre malveillant d'une communauté sur le réseau. Le semeur de troubles ne peut s'empêcher de faire des remarques, de critiquer, de générer des polémiques. Il peut s'agir d'un message, d'une argumentation caricaturale et récurrente. Dans ces cas-là, ce sont les empreintes typiques d'un semeur de troubles ou d'un troll, qui a distingué du flaming. Alors le flaming, lui, se traduit par acharnement. C'est une pratique consistant à poster des messages hostiles et insultants sur un groupe de discussion, sur un forum, un site web, une liste de diffusion. Dites arrosage au lieu de spamming. C'est l'envoi d'un même message électronique à un très grand nombre de destinataires, au risque de les importuner. Le bad buzz en français, c'est la mauvaise rumeur qui se propage et une fois lancé, il est quasiment inarrêtable. À la prochaine fois, où nous continuerons de parler des mots du domaine de l'audiovisuel cette fois-ci.